Je suis là, j'étais caché derrière le buisson. Ah. La taïga, les enfants, est le garde-manger de la nature. Et quel est le moment où la nature nous donne le plus et où il fait bon être dans la forêt? Quel moment? L'heure du déjeuner? Non. La saison la plus généreuse, c'est l'automne, mes enfants. Oh non, il pleut. Fichons le camp d'ici. L'automne dans la taïga. Je déteste l'automne. Oh. Léo, pousse-toi. Serpent! Il y a un serpent! Un serpent? Au secours! Il y a un serpent! Où ça? Là-bas, au pied de cet arbre! Oui, gigantesque. Et très énervé, il a failli m'arracher la queue. Tic, tu es sûr que tu l'as vu? Évidemment que j'en suis sûr, j'ai failli perdre ma queue. Vous êtes des poules mouillées. Vous avez eu peur d'une simple peau de serpent. Venez, approchez-vous. N'ayez pas peur. Allez. Mappa, alors ce serpent est maintenant en train de se balader complètement nu, comme une espèce de ver de terre? Non, les enfants, non. Le serpent se débarrasse de son ancienne peau et il réapparaît avec une peau toute neuve. Ah, c'est génial comme truc, j'adorerais pouvoir faire ça. Dès que ton pelage est un petit peu sale, t'as juste à l'enlever et il est remplacé. Mappa Pandiga, comment le serpent a appris à se débarrasser de sa peau? C'est une histoire très intéressante. Asseyez-vous et écoutez-moi vous la raconter. Il était une fois un serpent majestueux. C'était le roi de tous les serpents. Il vécut très vieux et à la fin de sa vie, il ne voyait plus guère et ne pouvait plus ramper. Alors, ce grand serpent ordonna à ses sujets de trouver un remède contre la vieillesse. Les serpents partirent dans toutes les directions. Ils explorèrent chaque recoin et chaque caverne souterraine. Mais ils ne trouvèrent rien. Le dernier à rentrer fut la couleuvre aux yeux jaunes, rapportant une racine secrète. Le grand serpent mangea la racine et il se délivra de sa vieille peau en rampant. Il redevint aussitôt jeune, fort et en parfaite santé. Le grand serpent était si heureux et reconnaissant de ce qu'avait fait la couleuvre qu'il fit en sorte qu'un tracé lumineux se dessine partout où l'animal passait. Mappa Pandiga, quel était le nom de cette racine magique? Ah, cette racine était le ginseng. Ah, le soleil revient! Enfin! Mappa Pandiga, tu viens, on va aller manger du raisin. Oh, je suis un petit peu patraque, je ne sais pas ce que j'ai. Oh, et mon dos me fait tellement mal. Mappa Pandiga, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pauvre Mappa Pandiga, j'ai l'impression qu'il nous couvre quelque chose. Nous devons lui venir en aide. Carrément. Mais comment? Je sais comment. On va aller chercher cette racine magique. Bah oui, elle soigne tous les maux. T'as raison, Léo. Allons chercher ce... Sinjin? Mais où on va le chercher? Oh, c'est ce truc-là? Non, Tig, ça c'est une noix de Mandchourie. Tu n'as rien écouté de ce que Mappa Pandiga nous a dit. On cherche cette drôle de racine depuis plus d'une heure. Si ça se trouve, elle n'existe même pas. Hé, je crois que je l'ai trouvée. Suivez-moi. Oh, waouh! On se croirait dans un conte de fées. Ces empreintes sont celles de la couleuvre aux yeux jaunes. On peut peut-être la retrouver? Mais oui. Et on lui demandera de nous aider pour trouver la racine magique. Oui, pour soigner notre Mappa. Oh. Les garçons, je crois que j'ai peur.
Ça doit être le repère de la couleuvre aux yeux jaunes. Je n'ai pas l'impression que cette couleuvre soit dans sa tanière. Alors on n'a qu'à s'en aller d'ici. Non, on est venu ici pour chercher du ginseng pour notre mappa. Et il faut à tout prix qu'on en trouve. Léo, et s'il n'y a pas de ginseng ici non plus, on va faire quoi? Ne dis pas ça, c'est sûr qu'il y en a, et on va le trouver. Bon, alors je vais vous attendre tranquillement ici tous les deux. J'aime pas trop les marécages, enfin je suis allergique. Ah, venez m'aider! Je crois que je suis en train de me noyer. Ah, je me noie! Léo, tiens bon, pas de panique, on va sortir de là, promis. Tig, Mila, au secours, aidez-moi! Léo, tiens bon! Léo, j'arrive! Au secours, sors-moi de là! Ah, Léo, accroche-toi. Tig, ne reste pas planté là, aide-nous! Mila, Tig! J'arrive. Je suis presque là. Mila, aide-moi! Viens m'aider, Tig! Allez, Tig, tu peux y arriver. Un rocher à la fois. Tig! Mila, écarte-toi. Tiens, attrape ce bâton. Tig! Mila, personne ne vit dans ces marécages dégoûtants à part des maudites sangsues. C'était une blague, hein, J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ne le regarde pas. Peut-être qu'il va s'en aller. Vous allez voir qui est la sangsue ici. Lequel d'entre vous est le plus tendre et goûteux, hein? Aucun, on a très mauvais goût! Oui, j'ai un goût amer et aigre. Trêve de plaisanterie. Qu'êtes-vous venu faire dans ces marécages? Pardon, on est vraiment désolé. On avait besoin de la racine magique. C'est pour la bonne cause. Pour aider quelqu'un. Notre Mappa Pandiga, il est très malade. Et la racine magique soigne n'importe quelle maladie. Vous connaissez Mappa Pandiga? Je me souviens bien de lui. Je l'ai connu quand il n'était encore qu'un petit ourson. Allons-y alors. Montez sur mon dos. Je vais vous conduire. Maintenant, attendez. Fantastique! Mais la partie qui a le plus de valeur est dans la terre. C'est la racine qui a un vrai pouvoir magique. Prenez-la et passez le bonjour de ma part à ma part. Nous n'y manquerons pas, monsieur le serpent. Merci, monsieur le roi des serpents. Au revoir, monsieur le serpent. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Pourquoi on est là à gravir cette montagne alors qu'on pourrait être tranquille à la maison en train de jouer? En plus, regardez, vous avez vu le ciel menaçant? Je suis sûre qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce que je déteste l'automne. Voilà, nous sommes arrivés.
regardez comme notre taïga est splendide en automne. Waouh, la vue est magnifique. Regardez-moi ça. Vous savez ce que je dis toujours, n'est-ce pas? L'automne, c'est ma saison préférée de l'année. La taïga nous apporte non seulement la nourriture, mais aussi les médicaments pour nous soigner. Au revoir, Théodore. Alors, vous avez trouvé une question intéressante? J'ai passé la nuit à y réfléchir et je n'ai toujours rien trouvé. Moi, j'ai une question. Mais je l'ai oubliée. Salut, Théodore. Tu viens aussi écouter Mappa? Oh non, mes amis, je venais simplement vous dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Ah, c'est déjà le mois de septembre. Ce soir, au coucher du soleil, nous nous envolerons vers des contrées plus chaudes. Nous avons rendez-vous là-bas, dans les montagnes bleues. Wow, c'est tellement loin. C'est ça que tu appelles loin? Les contrées chaudes sont beaucoup plus loin. Plusieurs jours d'un long vol épuisant à braver la chaleur et le froid. Le vent et les tempêtes. Alors, les enfants, quelle question m'avez-vous préparée? Aujourd'hui, comme promis, je répondrai à la question la plus intéressante. Qui se lance? Alors, pas de questions? J'en ai une. Mappa Pandiga, pourquoi les cigognes rejoignent-elles des contrées plus chaudes pendant la saison d'hiver? Excellent, Léo! Oui, merveilleux. C'est une question très intéressante, en effet. Il y a de cela très longtemps, à l'aube de notre existence, il faisait toujours chaud sur la Terre. Mais un jour, le climat a commencé à changer et les animaux se sont couverts de poils et de plumes. Ceux qui avaient choisi les plumes apprirent à voler et devinrent des oiseaux. Mais finalement, les plumes s'avérèrent trop légères pour protéger les oiseaux du froid pendant tout l'hiver. Les oiseaux ne voulaient pas sacrifier leur plumage pour autant. Hors de question d'abandonner cette nouvelle sensation qu'ils avaient lorsqu'ils volaient, quelle que soit l'épaisseur ou la beauté que leur apporterait un manteau de fourrure. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, chaque année, de nombreux oiseaux doivent parcourir de très longues distances pour atteindre des pays plus chauds, où ils peuvent rester jusqu'à ce que l'hiver rigoureux prenne fin. Je suis bien content d'avoir un manteau de fourrure. Je n'aimerais pas avoir à voler jusque dans les pays chauds. Oh! Qu'est-ce qu'elle est belle! D'où est-ce qu'elle vient? C'est une des plumes de Théodore. Mais s'il l'a perdu, comment va-t-il pouvoir voler? Il faut qu'on le retrouve et qu'on lui rende sa plume. Tu crois qu'on peut y arriver? On n'a pas le choix, il faut le rattraper. Dans ce cas, en route les garçons. On trouvera un truc. Non, Léo, je peux pas. Mais pourquoi? Allez, saute, Tig, n'aie pas peur. Je vais sauter la première. D'accord, tu es une fille, alors à toi l'honneur. Oh, waouh! Pourquoi je n'ai jamais sauté comme ça avant? Waouh! Mais c'est tellement haut. Léo, je peux pas sauter. Je vous attends ici. D'accord, Tig. Reste ici si tu veux, mais tu peux attraper la liane avant. Ah. Très bien, Tig. Saute maintenant!
s'il te plaît. Accroche-toi, Tig. Tig! Oh, Tig. J'arrive! Pourquoi t'as pas sauté, Tig? Il est resté accroché à cause d'une épine. Ça l'a empêché de sauter. C'est ça. Accroché à une épine. Le brouillard est si épais dans cette forêt. Je n'y vois rien du tout. Et voilà. Ils vont bientôt partir et nous, on a réussi à se perdre. Et Théodore alors? La plume, rattrapez-la, vite. À quoi bon maintenant? On est en retard de toute façon et je ne sais pas comment sortir de cette forêt. La plume magique! Elle essaie de nous indiquer le chemin. On court pour sauver un ami. On reste ensemble et puis c'est tout. Si notre route n'est pas celle-ci, le magique guide-nous. Non! Et si t'as des soucis, l'ami, t'inquiète pas et souris. On sortira de ce mauvais pas et tout s'arrangera. L'idée que les oiseaux, les félins ne peuvent pas s'entendre. L'amitié n'a pas de frontières, on s'aime Théodore. La 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 la. La 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 la. Wouh 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 wouh! On visitera les forêts sombres, dans la pluie, le vent et plus encore. On nagera dans les eaux profondes pour revoir notre Théodore. On court pour sauver un ami. On reste ensemble et puis c'est tout. Si notre route n'est pas celle-ci, plume magique guide-nous. Qui dit que les oiseaux, les félins ne peuvent pas s'entendre. L'amitié n'a pas de frontières, on t'aime Théodore. La 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 la. La 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 la. Wouhou! Et où est Tig? Je n'en ai aucune idée. Oh, c'est très drôle, Théodore. Tes amis sont un tigre, un léopard et un lynx. Je ne te crois pas pour un sou. Où a-t-il bien pu aller? Léo! Yara! Hein? Oh, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. D'abord, je reste accroché à cette liane et maintenant, je tombe dans ce gros trou. J'en ai marre de ces lianes. Où sont les cigognes? Elles sont déjà parties? Ah, on est arrivé trop tard. Hein? Vite! Elles sont là! Tu n'es pas obligé d'y croire. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai des amis merveilleux. On a réussi! Ouais! Wow! On a retrouvé ta plume. Tu l'avais perdue, c'est ça? Oui, c'est bien ma plume. Mais pourquoi la rapporter? Parce que sans elle, tu ne peux pas voler. Oh, mais si, Tig. Une plume en moins ne change absolument rien à ma façon de voler.
Alors on a fait tout ce chemin pour rien? Non, pas du tout. Je suis tellement heureux, mes amis, que vous soyez venus me dire au revoir avant que je ne parte. Et cette plume, gardez-la en souvenir de moi. Au revoir Et bonne chance, Théodore! Le vent par-dessus les vagues, le vent par-dessus les vagues, le vent par-dessus les vagues est en colère et gronde. Nos cris défilent les tempêtes, nos cris défilent les tempêtes, nos cris défilent les tempêtes, on vole autour du monde. Hey ho les courageux, hey ho les audacieux, hey ho les courageux, on vole autour du monde. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on vole autour du monde. Petite Blizzy. Une pomme de pain! Mais je l'ai vu en premier. Papa Pandiga m'a demandé de ramasser les pommes de pain! Hé les gars, cible en vue. Le machin tacheté et le machin rayé. Armez vos pommes de pain. Et feu! Merci Spike! Maintenant on a assez de réserves pour tout l'hiver. Retournons voir Mappa. Oh, il va être très content. Voyons donc. Il a dit assez de réserve pour tout l'hiver. On verra ça. Spike, une question. Quand est-ce qu'on va faire des réserves, nous aussi? Jamais de la vie. Les fouines font jamais de réserve. Les fouines ont pas le cerveau tout ramollo. Joli travail. Bravo. Je me réjouis de voir que vous avez rapporté autant de pommes de pin. Dans la taïga, faire des réserves de nourriture est vital. Sans cela, on ne survivrait pas à l'hiver. Quand Dame Blizzard viendra, vous autres me serez éternellement reconnaissants. D'où vient-elle, Mappa? D'où vient-elle, Dame Blizzard? Elle est où, sa maison? Mappa Pandiga, dis-nous, s'il te plaît. Elle vit où, Dame Blizzard? Je n'en sais pas grand-chose, à vrai dire. Dame Blizzard vit dans son château de glace, en haut de la plus haute montagne où la neige ne fond jamais. Et quand vient l'hiver, elle redescend dans la taïga. Mais il ne faut surtout pas la mettre en colère. Si on déclenche la fureur de Dame Blizzard, des choses terribles peuvent arriver. Tous ceux qu'elle atteindra seront transformés en glace, n'épargnant personne, ni les animaux, ni les oiseaux, ni même les arbres. On dit que la taïga tout entière a failli mourir à cause de son souffle glacé. Oh, mais non, alors! Je crois que ça se rafraîchit. Et si Dame Blizzard se met en colère? Quoi? Comment ça, Dame Blizzard? En colère? C'est qu'une légende, pas vrai, Mappa Pandiga? C'est peut-être une légende, peut-être pas. Léo, on va où? Faut qu'on trouve Dame Blizzard pour savoir ce qui la met en colère. Écoute, y a pas de Dame Blizzard. Tu as entendu, Mappa? C'est qu'une légende. Tu entends ça? C'est Dame Blizzard. Elle va venir. À l'abri, cours! Ma petite chérie. Ma petite chérie? Vite, vite, cachons le stock de nourriture avant que Dame Blizzard n'essaie de nous le prendre. Allez-y, cachez-les. On les aura de toute façon. Dès qu'on aura trouvé un plan. Allez, Spike, réfléchis. Mappa Pandiga! Mappa Pandiga!
On sait pourquoi Dame Blizzard est si contrariée. C'est parce qu'elle a perdu sa fille unique, Blizzy. Il faut la retrouver. Ensuite, Dame Blizzard ne sera plus en colère. Et la taïga ne gèlera pas. Oui, bonne idée, Léo. D'accord. Alors Dame Blizzard a perdu sa fille unique. Très intéressant. Je crois que j'ai trouvé un plan. Ils nous donneront tout leur stock de leur plein gré. Suivez-moi. Bonjour, Blizzy. Quelqu'un tient tellement à toi qu'il est prêt à tout abandonner, même son stock de nourriture pour l'hiver. Je veux ma maman. Spike, on fait quoi maintenant? Vous allez surveiller Blizzy. Ne la laissez pas s'enfuir. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle veut jouer un peu. Reviens. Non, arrête. Elle est là. Reviens ici. Hey! Blizzy! Hey! Ah! On vous remet Blizzy et en échange, vous donnez toutes vos réserves en prévision de l'hiver. Et tout le monde sera content. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas voir ce que j'en pense. Tu dis quoi de ça? Fais pas ça, Tig. On doit retrouver Blizzy, quoi qu'il en coûte. Sinon, ce sera la fin de la taïga. Et nos réserves alors? On les refera, t'inquiète pas. Spike, nous acceptons. Parfait. J'aime bien traiter avec vous. Je dis toujours qu'il faut utiliser sa tête. Spike! Blizzy est tombé dans un trou. T'as dit quoi? Si on tarde trop, toute la taïga sera glacée. Il faut retrouver Blizzy au plus vite. Ici! Elle est partie par ce trou. On va devoir aussi descendre. Descendre? Dans le labyrinthe glacé? Non! Le labyrinthe glacé? Léo, dis-moi qu'on va pas y aller. Moi, j'y vais. Oh non, pourquoi Léo? Oh, ok, je viens aussi. Laisse-moi ramasser ces pommes de pin. Parce que ça peut nous servir contre les chauves-souris et les araignées. Oh, je déteste les labyrinthes. Blizzy! Eh oh! Suis-moi, allons tout droit. Si tu le dis, chef. Blizzy! Un autre cul-de-sac. On n'arrivera jamais à la retrouver. Et même si on la trouve, on restera coincé ici. Lève-toi, Tig. On continue. Où ont-ils pu bien aller ces deux-là? Tu vois, Rikiki, tout ça c'est à cause de toi. Pourquoi c'est toujours de ma faute? C'est elle qui a commencé. Mais qui crie comme ça? Oh, Léo, regarde, une noix de cèdre. Ça signifie qu'on est déjà passé par là. Une noix de cèdre? Waouh, Tig, t'es un génie! Moi? Bah, alors merci. Ok, donne-moi ça. Elle nous aidera à ne pas nous perdre. D'accord. Alors on va utiliser ces pommes de pin pour marquer notre chemin. J'ai vraiment de super idées. Dame Blizzard! Tig, par là! Elle est là! Maman! Où est ma maman? Hé, pleure pas! Tu veux ta maman? Oui. Suis-nous. On connaît le chemin. Ma fille chérie.
Tu es là. Merci. Eh, regarde! Le givre fond! Dame Blizzard n'est plus en colère! Ouais, on a fait du bon travail. Tiens, on est vraiment prêt pour l'hiver. Oh, regardez! Blizzy! Ouais, il neige! Oh, oh! Léo, Léo, tu m'auras pas! Apporte-nous ça. Pourquoi tu as été si long, hein? À gauche. J'ai dit à droite. Oh! Non. Je t'ai déjà dit maintes fois d'utiliser ta tête.